Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Pour les nouveaux aujourd'hui, petite vidéo sur le moteur Xiao en général, ou plutôt la configuration idéale au quotidien, selon moi en tout cas, pour les Piaggio Xiao. Alors je sais qu'au final, hein, normalement ça se dit pas Xiao, ça se dit Ciao. Mais moi je suis français, alors je dis le Piaggio Xiao. Hein. J'essaierai au courant de la vidéo d'améliorer un petit peu mon accent italien et de dire le Piaggio Ciao, mais je pense que j'aurai un petit peu de mal. Alors aujourd'hui on va voir la configuration idéal pour le Ciao et aussi ses gros points faibles, ses gros défauts sur les moteurs d'origine. Donc on va expliquer un petit peu tout ça en détail. Je vous préviens, ça va être un petit peu long, alors posez-vous tranquillement et prenez le temps de regarder tout ça. J'en profite en même temps pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et qui sont passionnés de deux temps de s'abonner à la chaîne. Alors, le gros problème du Xiao, c'est principalement son gros manque de performance et sa fiabilité, quand même relativement douteuse par rapport à ses concurrents européens d'époque, donc MBK, Peugeot, ou encore plus parlant, le Honda avec les très fiables PX, Wallaroo, etc. En effet, les moteurs de Xiao de base avaient une admission assez ridicule au carter avec une pipe directement moulée dans le carter. Carter d'origine pouvant recevoir un chat 13 maximum, et encore, c'est pas vraiment ça. Je vais vous le montrer tout de suite. Hein. Alors voici un carter d'origine de Xiao. Comme vous pouvez le voir, la pipe d'admission elle est intégrée au carter, ce qui rend le truc quand même assez compliqué. Donc diamètre de fixation externe, on va dire 16. Diamètre interne, 11,49. C'est ça. Faut pas quoi, c'est une bonne nouvelle. Et vous voyez ici, on se retrouve avec la sortie d'admission qui est carrément bridée de chez bridée. C'est-à-dire que là, on a autour de... Alors voilà, j'ai triché un petit peu pour pouvoir faire ma mesure. On a 8,74 de sortie d'admission. Autant vous dire que ce serait difficile de faire pire au niveau du moteur. Pour empirer les choses, l'admission elle est commandée par le vilebrequin. C'est-à-dire que c'est une admission rotative, mais pas à disque rotatif. C'est le vilebrequin qui va venir commander l'admission. J'ai essayé de vous expliquer ça assez simplement et vite fait. Voilà le vilebrequin de Xiao. Comme vous pouvez le voir, on a une masse ici et une masse là. Et en fait, cette masse, c'est elle qui va venir contrôler votre admission. Donc je vous montre, comme on a pu le voir tout à l'heure, ici on a la pipe d'admission. J'enfile mon vilebrequin, juste pour vous montrer, voilà. Et là, vous allez pouvoir ouvrir et fermer votre admission. C'est-à-dire que là, elle est fermée. Donc il faut vraiment regarder ici, au niveau du petit décroché. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer en vidéo, ça va être très compliqué. Donc toute cette période-là, on est fermé. Et là, on vient ouvrir l'admission et on vient de nouveau fermer l'admission. C'est-à-dire que c'est une admission rotative avec le vilebrequin. C'est vraiment pas terrible du tout par rapport à une admission à clapet. C'est même catastrophique. Si vous voulez retravailler ici, c'est la croix et la bannière. Vous allez de toute façon soit perdre en bas, soit perdre en haut, selon vos retravails. Ce sera jamais quelque chose de performant et de plein partout, ce qui pose une vraie problématique sur ce moteur. Pire que ça, les carters qu'on retrouve de type origine partout sur le marché, peu importe la marque, sont tous les mêmes. Ils sont extrêmement mal moulés, et cette partie-là, c'est censé être usiné au dixième, voire au centième. Quand vous prenez le diamètre de vilebrequin, des vilebrequins d'aujourd'hui en tout cas, de type origine, et le diamètre du carter, très souvent ça correspond pas, et on se retrouve avec une admission qui n'est pas bien étanche, donc des moteurs qui démarrent mal, qui n'ont pas de couple, qui galèrent. C'est vraiment une catastrophe. Alors pour améliorer encore un petit peu les choses, le diamètre des soies est de 15 mm seulement, donc c'est quand même très petit. Très souvent d'origine sur les Xiao, c'est un axe de 10 mm. Et certains même ont des montages en tout cas sans cage à aiguille. Selon les évolutions de Xiao, il y a eu plusieurs versions, mais il y en a certains qui sont déjà montés de base sans cage à aiguille. Et je précise aussi sans joint de culasse. Pour faciliter les choses, les ingénieurs à l'époque ont mis tout le poids sur un seul bras. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est très stable.
d'avoir tout le poids sur un seul bras, c'est-à-dire qu'on a notre allumage ici, notre variation, on a absolument tout ici. Donc autant vous dire que c'est presque anti-mécanique, hein, avec des petites SWAT 15, c'est déjà, on part un petit peu compliqué. Pour encore en rajouter un petit peu, on va parler du cylindre. Comme vous pouvez le voir, le cylindre il est fixé seulement par 3 goujons. Donc c'est déjà très anti-mécanique, mais pire que ça, le 3e goujon se retrouve devant la lumière d'échappement. Donc on se retrouve toujours avec un coude à ce niveau-là, je vais essayer de vous le montrer. Juste là on se retrouve avec une énorme marche en interne, complètement anti-performance une nouvelle fois. Et c'est une des choses qui fait aussi que de toute façon vous serez relativement bridé. Pire que ça, diamètre externe 22, diamètre interne de l'échappement, et encore là c'est un kit, on a 16,8. Et j'ai encore une mauvaise nouvelle pour vous, hein, un carter de type origine de Chao ne peut pas recevoir un cylindre de diamètre 46. C'est-à-dire que tous les moteurs de cyclomoteurs du marché peuvent recevoir un diamètre de 46 mm sans problème. Le moteur du Chao, lui, il peut recevoir seulement un diamètre 43 d'origine, sinon il faudra usiner et fraiser le carter. Encore un truc merveilleux au niveau du cylindre, les sections de transfert sont toutes petites, c'est affreusement ridicule. Donc si on veut aller chercher de la puissance en haut, ça risque d'être compliqué. Je vais vous montrer la différence par rapport à un cylindre de Motobécane par exemple, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors voici un moteur de Motobécane. Comme vous pouvez le voir, 4 beaux goujons pour la fixation, rien en face de l'échappement. Diamètre de transfert, rien à voir non plus. Enfin, en tout cas, section de transfert, rien à voir. Avec un joli balayage sur l'arrière. Et puis, niveau échappement, rien à voir non plus, quoi. C'est-à-dire que là, on peut avoir une sortie qui est nettement plus grosse. On peut sans problème aller, avec une petite préparation, on pourra aller chercher, chatouiller les... Voilà, 24... On pourra aller chatouiller les 24 mm avec une bonne rotule assez fine. Alors qu'ici, tout au plus, là on est déjà quasiment au max, niveau finesse, sinon ça risque de casser. On est à 18,20. Ça vous laisse tout de suite comprendre une énorme problématique pour augmenter les performances d'un Chao. Piaggio nous a mis aussi une contrainte supplémentaire, le refroidissement. C'est très sous-dimensionné, on est obligé d'avoir une turbine à entraîner pour pouvoir refroidir le moteur. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très sous-dimensionné. Je vous montre une nouvelle fois un cylindre de MBK 51 à côté. Voilà, je pense que ça parle de soi-même. Vous voyez tout de suite la dimension du cylindre. Donc on est obligé de souffler avec une turbine de manière à pouvoir refroidir le moteur et évacuer les calories de chaleur. Est-ce que j'ai besoin de préciser que 90% des Chao ont en plus un allumage à rupteur hyper faiblard qui niveau performance donne quelque chose de catastrophique. Bref, je pense que je vais me faire détester par tous les fans de Piaggio, je suis désolé, mais il faut dire les choses comme elles le sont. Après on va voir qu'il y a moyen d'améliorer tout ça, hein, mais de base, quelqu'un qui veut un moteur qui marche, ça va être très compliqué avec ça. Bon, se dire qu'on peut obtenir facilement des performances avec un Chao, c'est comme demander à un unijambiste de courir un marathon. Ça se fait, mais sans prothèse, c'est quand même compliqué. Hein. Alors il y avait autre chose à soulever, c'est la transmission du Chao, parce que certains sont avec variateur et d'autres sont sans variateur. Donc imaginez-vous cet ensemble de pièces sans variateur. Mais sincèrement, il faudrait au moins 4 heures de vidéo pour parler de la transmission. Donc si ça vous intéresse et si vous nous le demandez, on vous refera une vidéo sur la transmission. En clair, hein, pour clore, l'architecture du moteur de base, quelle problématique on a? On est fixé sur 3 goujons, avec un goujon qui passe en face de la lumière d'échappement, ce qui est vraiment problématique. La lumière d'échappement est beaucoup trop petite. Fixation, diamètre, c'est vraiment trop petit pour faire de la vraie performance. On verra qu'on peut quand même tirer quelque chose d'un moteur comme ça, avec une lumière comme ça, mais on sera quand même très vite limité, il faut dire les choses. Si on veut changer de carburateur, la pile d'admission est ridiculement petite. En plus, elle est fixée directement dans le carter. Donc dès qu'on veut une grosse carburation, on est obligé de changer de carter moteur. Les carters moteurs du marché sont de qualité catastrophique. Ça, c'est vraiment un fait. Il faudra partir sur des carters racing. L'admission est de type rotative au vilebrequin, ce qui va très vite nous limiter, et en plus, ce qui va nous obliger à utiliser des pièces de très bonne qualité pour avoir quelque chose qui fonctionne. Parce que là, on n'est même pas au 10e, on est quasiment au 100e.
Encore la problématique, le fût du cylindre, dès que vous dépassez 43 mm de diamètre de cylindre, eh bien vous êtes obligé de fraiser votre carter moteur pour rentrer le cylindre. La section des transferts est vraiment très petite. Le vilebrequin est en monobras, c'est-à-dire que tout le poids est mis sur un seul bras, ce qui est vraiment pas bon. Le vilebrequin en plus a très souvent des cages en axe de 10 ou des axes de piston montés directement sans cage à aiguille, ce qui est vraiment complètement anti-mécanique. Quelle merveilleuse idée, donc quel merveilleux ensemble d'idées. Ça va être très facile de sortir de la performance et de la fiabilité avec tout ça, comme vous l'aurez compris. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous fabriquer un moteur fiable, performant, coupleux, selon moi. C'est-à-dire que ce sont vraiment mes façons de voir, c'est très personnel. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vais vous montrer, moi, ce que je sais faire, en tout cas sur un Ciao. Bref, ces petits moteurs conviennent à certains, certainement, mais aujourd'hui je vais m'adresser à ceux qui veulent un Ciao fiable, qui est capable de prendre environ 80 km/h sur plat, sans forcer, qui est capable de monter les côtes. Voilà, c'est à ces gens-là qu'on va s'adresser aujourd'hui, ceux qui veulent ça. Premièrement, parlons des carters moteurs. Je vous recommande vivement de passer sur un carter moteur à clapet, prévu pour un allumage électronique. Vous avez ici deux solutions qualitatives et évolutives selon moi. Le carter Malossi MP1, que je vais vous présenter aujourd'hui, ou le carter Polini 4Race, le dernier petit carter Polini sorti avec des clapets. Le Malossi, moi personnellement je l'aime beaucoup, parce que j'utilise depuis des années. Il permet de recevoir une admission de plus de 13 mm si on le choisit, même de 17,5, de 21 mm montée souple, avec une pipe spéciale qui vous coûtera par contre un rein et un œil. La pipe d'admission, je préfère vous prévenir, c'est hors de prix. Le Polini, lui, il est vraiment prévu pour mettre un carburateur de 17 à 21 montée souple. Attention, mettre un carburateur de plus de 17 mm sur un cylindre sortie d'échappement standard 22 mm ne servira à rien du tout. Il faut être clair, mettre un très gros carburateur ici, une toute petite sortie d'échappement là, va de toute manière brider votre moteur. Vous allez vous retrouver avec un carburateur qui sera très difficile à régler parce que vous n'arriverez pas à admettre assez d'air. Donc je vous recommande tout simplement de vous limiter, si vous avez un moteur avec une petite sortie d'échappement comme ça, à un carburateur de 17 mm maximum. 17,5, 17, 17,5. Ça ne servira à rien d'aller au-dessus, ce sera contre-productif. Il existe aussi des carters Simonini, mais là c'est carrément radical. C'est vraiment pour recevoir un gros haut moteur. Et aujourd'hui on va se concentrer sur les Polini et les Malossi. Ces deux carters peuvent recevoir des cylindres 3 goujons comme des 4 goujons. Des gros cylindres Big Depth de chez Malossi, des gros Polini Fonte 4 goujons de chez Polini. Évidemment, il n'y a pas besoin d'usiner le carter pour rentrer le cylindre en 46. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà la bête. Bon, je vais quand même reprendre un carter d'origine pour vous montrer la différence. S'il veut bien s'ouvrir. Alors, voici les différences entre les carters. Comme vous pouvez le voir, ici on a une vraie admission à clapet. Ça n'a donc absolument plus rien à voir avec ce genre de choses. Donc vous avez un clapet monolamelle, donc d'ailleurs c'est quand même plutôt orienté pour de la performance et pour du régime quand même si ça marchera déjà bien avec un petit bloc fonte. Vous voyez, vous mettez votre clapet ici, et vous mettez votre pipe d'admission là. Ça va donc vous permettre d'avoir une très bonne admission, du remplissage, et ça ne sera plus du tout contrôlé par votre vilebrequin, mais ce sera contrôlé par la pression de votre piston qui monte. Dès qu'il va commencer à descendre, ça va fermer le clapet, et quand il va aspirer, le clapet va s'ouvrir, tout simplement. Comme tous les moteurs récents, tous les moteurs d'aujourd'hui. La majorité des moteurs d'aujourd'hui, enfin tous les moteurs 2 temps d'aujourd'hui, sont évidemment des moteurs à clapet. On remarquera que Malossi a quand même mis le paquet, bon, en mettant des lamelles carbone, pourquoi pas, mais en adhérisant la boîte à clapet. C'est-à-dire qu'elle est en aluminium, revêtue de caoutchouc, pour que la lamelle se ferme doucement et qu'elle soit bien étanche. Ça, franchement, c'est vraiment top. Malossi a aussi vraiment choisi de soigner son design. Ça, c'est vraiment le côté italien que moi j'adore personnellement. On a le beau Malossi ici, c'est signé.
Reed Valve System pour le système à clapet. Petit logo ici. Comme vous pouvez le voir, on peut mettre des cylindres 4 goujons ou 3 goujons. C'est à vous de voir. Et là, j'ai un cylindre 46 fontes. Plus de soucis, ça passe tout seul. Vous pouvez le mettre sans fraiser votre carter. Donc autant vous dire que est-ce que c'est une bonne idée de monter un carter comme ça sur un moteur d'origine? Pas du tout. Si vous mettez un carter comme ça, mettez quand même un moteur qui envoie le pâté derrière. Je tiens quand même à souligner qu'ils ont été un petit peu mesquins. Ils ont mis un Janspi. Vous n'avez pas le roulement avec. Quelle indignité. Je trouve ça carrément honteux. Sincèrement, c'est minable. C'est minable. Au risque de paraître insistant, je reprécise une nouvelle fois que c'est une pipe de 13 qui est livrée avec. Voilà, pipe de 13. Pour un SHA 13 mm. Si vous voulez monter une autre admission, il n'y a aucun problème, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème, hein, ça peut recevoir jusqu'à du 23-24 sans problème. Par contre, il faudra investir dans une nouvelle pipe d'admission, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, coûte un œil et un rein. Si vous voulez craquer votre PEL, voilà, vous pouvez le faire. Le carter Polini, lui, il est livré avec une pipe d'admission souple, directement prévue pour les PHBG et les carburateurs CP de Polini. Donc vous pourrez monter les carburateurs CP15, CP17.5, CP21, etc. sur le Polini direct avec la pipe livrée. Par contre, Polini ne livre pas son carter avec une pipe pour les SHA 13. Donc c'est les principales différences sur le moteur, le carter Polini et le carter Malossi. Alors j'aime beaucoup par contre leur petite notice, très détaillée, je trouve ça vraiment très propre, très sympa. Alors à savoir que leur carter se monte à la patte à joint. Il n'y a pas de joint spécifique, pas de rondelles de calage spécifique non plus, des rondelles de calage d'origine, ça entre le vilebrequin. Voilà, de la rondelle de calage d'origine. Donc roulement taille origine. Voilà, donc tout est d'excellente qualité par contre. Hein. Votre joint-spi, vous voyez, ça c'est un joint-spi Viton qu'on utilise aussi en compétition. À l'époque, Bidalo par exemple, sur les G2, les G3, tout ça, c'était des joints-spi Viton comme ça. Ça coûte 5 à 6 fois plus cher en industrie de fabriquer un joint-spi Viton comme ça, mais la qualité elle est là quoi. Voilà. Alors je vous présente pas le carter Polini aujourd'hui parce que sinon on va pas en finir, la vidéo va faire 3h30 et c'est vraiment pas le but. Passons au vilebrequin maintenant. Donc ça c'est un vilebrequin comme je vous le montrais tout à l'heure, rotatif pour une admission rotative, vu qu'on va passer sur des carters à clapet. On n'a plus besoin de ça. Ce qu'on va chercher c'est un vilebrequin solide, bien équilibré pour les gros cylindres. Donc je vais vous montrer ce que moi je vous recommande. Voilà la bête. Moi je vous recommande soit le vilebrequin Polini, soit le vilebrequin Malossi en pleine masse. Pourquoi en pleine masse? Ce vilebrequin là, il est tout à fait adapté à des admissions à clapet. Il n'y a plus toute l'histoire de rotatif. Il sera beaucoup plus solide. Il sera tout à fait équilibré pour des pistons de gros diamètre 46. Vous voyez dedans il y a des petites moulures qui en fait sont des équilibrages. Donc le vilebrequin est vraiment d'excellente qualité. J'aime beaucoup aussi le tout dernier vilebrequin de chez Polini qui vient de sortir. Surtout que Polini a poussé le vice en sortant un disque d'équilibrage pour son vilebrequin. C'est-à-dire qu'on va être équilibré selon le moteur qu'on va mettre. N'hésitez pas à vous renseigner de ce côté-là. En tout cas, aujourd'hui, on va travailler avec ce vilebrequin-là, qui est certes hyper coûteux, clairement, mais les aciers sont vraiment d'une super qualité, l'équilibrage est très bon. C'est vraiment un super vilebrequin. Donc moteur à clapet, idéalement vilebrequin plein. Ça fonctionnera aussi avec ça, mais ça fonctionnera beaucoup moins bien avec ça qu'avec ça. Bon, il est cher, mais ils sont quand même pas mesquins. Ils ont livré la clavette et un petit écrou, donc c'est toujours ça de prix. Évidemment, vous abandonnez vos pistons en axe de 10, hein, là vous partez directement sur un axe de piston en 12 mm, parce que le 10 risque de créer des cases, des grippages, c'est beaucoup moins solide, donc partez sur du 12 mm direct. Piston axe de 12, vilebrequin axe de 12. Alors les vilebrequins là-dessus ont une grande course. D'origine, le Chao a un vilebrequin de course 43 mm. C'est vraiment une grande course, donc niveau cylindré, mine de rien, avec un piston diamètre 46, on ne s'éloigne pas trop du moteur dit carré.
Moteur carré, c'est quand vous avez un piston du même diamètre que la course de vilebrequin. C'est-à-dire que le diamètre du piston est identique à la montée-descente de votre piston. Donc, 46-43, c'est vraiment un rapport qui est pas mal. Voilà. Par contre, les vilebrequins sont quand même vachement sous-dimensionnés en termes de largeur, etc. par rapport à des vilebrequins standards du marché. Donc vraiment, partez sur un vilebrequin de grande qualité. Je vous rappelle que vous avez énormément de poids ici sur le bras. Vous avez un petit vilebrequin monté sur des petits roulements. Donc partez sur une pièce de grande qualité. Si vous partez sur une pièce de merde, le risque qui va se poser, c'est que vous allez avoir des vibrations, vous allez avoir de la casse. À un moment donné, vous risquez d'éclater le moteur. Donc ne lésinez pas sur le vilo. N'ayez, entre guillemets, c'est facile à dire hein, quand on n'est pas l'acheteur, puisque le conseilleur n'est pas le payeur. Mais n'hésitez pas à mettre 100 € de plus pour avoir un vilebrequin de qualité, plutôt que de partir sur un vilebrequin de et risquer la casse, risquer de la vibration, risquer d'avoir un moteur inconfortable. Alors parlons du groupe thermique du haut moteur. Donc moi je vous recommande de partir sur un cylindre de diamètre 46, puisque votre carter va le recevoir sans usinage, ça va être super pratique. Évidemment, axe de piston 12, grosse culasse, quitte à modifier un tout petit peu votre Ciao pour faire passer la culasse. Moi je vous conseille quand même une plus grosse culasse pour pouvoir améliorer le refroidissement. On va mieux évacuer les calories avec ça. Vous voyez, elle est quand même bien surdimensionnée. Ce qui va vous permettre de bien évacuer vos calories. J'ai 2 cylindres favoris pour le quotidien, pour avoir du couple et avoir de bonnes performances. Il s'agit du Polinifonte et du Malosifonte. Aujourd'hui, c'est le Malosifonte que je vous présente. Donc voilà. Alésage, toujours parfait. Diagramme, vraiment moyen, c'est-à-dire qu'on est entre le couple et la puissance. C'est un moteur qui va vous sortir autour de 8500 tours régime puissance, c'est très très bien. On est sur un modèle 3 goujons basique, mais voilà, il est quand même bien défini, c'est pas mal. Pour la personne qui veut garder un carburateur pas énorme et qui veut du couple, on est sur un ensemble qui marche très bien. La culasse est un petit peu augmentée en compression, c'est vraiment correct. Les joints sont bien renforcés avec un joint de culasse cuivre. On a vraiment un ensemble qui est au top. Dernière chose à soulever, évidemment, l'allumage. Et là, pareil, on va pas lésiner. On est parti sur des carters allumage électronique, donc on va prendre un allumage complet électronique. Personnellement, j'utilise celui de chez SIP, que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà l'allumage SIP. On a une cloche d'allumage qui est bien équilibrée. Vous voyez les petits usinages partout là, c'est pour l'équilibrage, pour ne pas avoir trop de vibrations quand le moteur prend des régimes. La qualité est très correcte, c'est un allumage que j'ai beaucoup monté, j'ai jamais eu de soucis avec. Le stator électronique, donc on a un bon gros stator avec un peu de puissance d'éclairage et un peu de puissance de bobinage pour l'étincelle, c'est un stator qui marche très bien. La bobine haute tension, toute simple. Alors pareil, là-dessus, n'hésitez pas à utiliser une bougie iridium. Pourquoi ? Parce que la bougie iridium dispose d'une électrode un petit peu plus fine. Ce n'est pas une électrode standard. Et ça, c'est une bougie standard. Eh bien, l'électrode de l'iridium sera toujours plus fine. Ça va permettre de concentrer l'étincelle et d'offrir plus de puissance d'étincelle. C'est une bougie qu'on va pas poser sur un allumage racing très puissant, mais sur un allumage comme ça, n'hésitez pas à mettre une iridium, il y aura un petit peu de gain. Iridium à poser une fois que votre moteur est réglé seulement. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des pièces, donc on va passer à l'assemblage du moteur, et voilà, c'est parti.
Alors, une fois que vous avez bien monté votre carter moteur avec votre pâte à joint, au passage, moi j'utilise de la Thésil de chez Athena. C'est vraiment la meilleure pâte à joint à mon sens. Maintenant, voilà, il y a plein de bonnes pâtes à joint, mais niveau rapport qualité-prix, j'ai des super résultats avec la Thésil. D'ailleurs, elle tient même sur les échappements, donc c'est dire si c'est une bonne pâte. Donc vérifiez bien que votre pâte sort partout. Ne vous faites pas avoir si vous avez un carter mal aussi, par exemple d'occasion, ou même un neuf avec un pack moteur. Il y a des petites rondelles qui sont livrées avec les carters mal aussi, qui sont en 0,10 d'épais. Donc ne mettez pas des rondelles en 0,5 d'épais comme les rondelles d'origine, puisque vous n'arriverez pas à fermer votre moteur. En tout cas, le vilebrequin ne tournera pas. Donc ce sera catastrophique. Donc vérifiez bien que votre pâte à joint de bonne qualité sort de partout. Et bon, moi personnellement j'essuie, il y en a certains qui n'essuient pas la pâte. Donc là j'ai bien contrôlé, je vais essuyer. Pour le couple des vis du carter, il s'agit d'un couple de 12 Nm. Alors, il y a plusieurs types de couples. Moi j'utilise pas le Nm, mais je vais vous parler en Nm parce que je crois que c'est le plus utilisé en France. Moi à échelle, ça fait 8,8 de couple. Donc, on serre bien ça au couple. Alors, vous n'avez pas de bip parce que moi c'est du digital, je le vois sur ma clé que mon couple est ok. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de bip ni de bruit. En tout cas, pensez à serrer ça au couple, c'est quand même important sur une belle pièce comme ça. C'est pas obligé de le faire, c'est vraiment pas une obligation. Mais si vous pouvez le faire, sincèrement, c'est mieux par acquis de conscience. Vous montez votre moteur, vous savez que tout est serré au couple, ça fait quand même super plaisir. Moi, je vais mettre un petit point de marquage pour me repérer, pour savoir que j'ai serré au couple. Alors ça, c'est vraiment du pignolage, ça sert à rien de le faire pour vous. C'est juste moi pour que je sache que j'ai serré mes vis au couple. Alors évidemment, ce carter moteur est prévu pour le Big Depth aussi. Donc les transferts à l'embase sont nettement plus gros pour avoir du remplissage que le cylindre fonte. Ça pose aucune problématique pour un moteur comme celui qu'on va faire. Je pense que si on passe ça au banc entre un transfert parfaitement aligné ou un transfert plus gros, il y aura vraiment une différence absolument ridicule. Donc faut pas prêter importance à ça pour un moteur, on va dire, autant basé sur le couple et un moteur aussi simple. Alors pour ceux qui se poseraient la question, pas besoin de vérifier votre centrage de vilebrequin. Si vous avez monté un vilebrequin mal aussi avec un carter mal aussi et que vous avez bien utilisé vos rondelles en épaisseur 0,10 fournie dans le carter mal aussi, aucun problème, pas besoin de vérifier le centrage. Votre vilebrequin, dès que vous avez monté, il est centré. Alors sur ce moteur là, on va avoir une admission en 13 SHA. Je vous montre l'admission, voilà, avec un petit filtre air sport de chez Malossi. Alors comme je vous disais, c'est pas forcément le choix le plus judicieux pour un moteur comme ça, mais ça vous posera vraiment pas de problème non plus de le monter avec un 13 SHA, quoi. Je veux dire, le carter est clairement fait pour une admission un peu plus grosse, mais vous avez déjà de très très belles performances avec un cylindre 70 et un 13 SHA. Vous serez pas déçus déjà si vous montez ça pour de la balade. Alors le clapet étant adhérisé, c'est pas forcément nécessaire de le monter avec de la pâte à joint. Moi je vais mettre un tout petit peu de pâte à joint quand même, par acquis de conscience, pour être sûr que mon montage est bien étanche. De toute façon je vais faire un test d'étanchéité après, mais par acquis de conscience je vais quand même monter ça avec un petit peu de pâte à joint. Alors ça c'est vraiment une super logique. Je sais pas si vous voyez bien, mais quelle super logique que de mettre un Malossi en 3D sur un plan de joint. Faudra m'expliquer cette magnifique logique un jour. Donc un petit peu de pâte à joint, c'est quand même pas plus mal, hein, même si c'est adhérisé. Quand on voit des choses comme ça, ça donne pas confiance. Voilà. Alors pour le montage, c'est entre 10 et 11 Nm de couple. Alors encore une fois, c'est pas du tout obligé de monter votre admission au couple. Mais encore une fois, c'est toujours préférable de le faire au couple. Au moins, vous êtes sûr
d'avoir un montage bien réalisé et ça vous fait plaisir quand vous démarrez votre machine. Donc clapet dans le bon sens, pipe dans le bon sens. Alors on met une petite rondelle quand même pour l'appui de la pipe, pour être sûr d'avoir un bel appui de pipe d'admission. Faites attention de ne pas pincer, d'être bien droit, bien enclenché. Voilà, attention, il y a une vis qui va par l'autre côté. Donc il y en a une qui vient se mettre par ici. Voilà, j'approche tranquillement. Je mets pas de loctite anti-desserrage sur les vis de carter et sur les vis d'admission, sincèrement assez peu d'intérêt quand même. Donc une fois que j'ai tout bien approché, pareil partout, je vais pouvoir attaquer le serrage au couple. Ok. Alors maintenant, on va passer au goujon de cylindre. Donc là, on va serrer ça à 12 Nm de couple. Alors, je fais un écrou contre écrou, tout simplement. Voilà, je serre bien fort. Alors, certains les montent sans loctite. Moi, personnellement, j'aime bien monter mes goujons avec une petite pointe de loctite. Ça permet que le jour où vous démontiez votre ensemble, bah, vous n'avez pas le goujon qui vient avec le cylindre. Donc là, évidemment, on est en cylindre 3 goujons, donc je vais mettre que 3 goujons. De toute façon, vous n'avez pas 4 goujons qui sont fournis avec. C'est juste avec le cylindre Big Depths qu'on vous livre 4 goujons. Hein. Donc côté court du goujon vers le carter. J'essuie la loctite qui reste. Voilà, pour faire quelque chose de propre. Et je passe au suivant. Alors, notre magnifique moteur est quasiment prêt. Il va falloir passer au jeu à la coupe. Alors, le jeu à la coupe, je vais pas vous faire comment dirais-je, une métathèse aujourd'hui là-dessus. Je vois pas l'intérêt. On va tout simplement l'expliquer très vite fait. Et puis, si vous avez envie de vous informer là-dessus, allez sur internet, regardez un petit tuto. Par contre, sachez une chose, c'est que le jeu à la coupe, c'est quelque chose d'hyper important. Alors, j'ai essayé de vous montrer ça sur la caméra, malgré que la caméra, je crois qu'elle n'est pas vraiment calibrée pour faire du rapproché. Le jeu à la coupe, c'est la distance qu'il y a entre cette partie-là du segment et cette partie-là, quand il est dans le cylindre. Sur un cylindre comme ça, moi je vous conseille entre 0,15 et 0,20 de jeu à la coupe. Donc vous prenez un jeu de cale. Ici, là, donc j'ai du 0,15. Voilà. Vous allez rentrer votre segment dans votre cylindre, à peu près à 5 voire 10 mm du haut du cylindre. Donc vous le mettez dedans. Donc vous le mettez à l'intérieur de votre cylindre. Vous le poussez avec un piston. Voilà. Quasiment au bord. J'espère que vous voyez bien, sinon m'en voulez pas. Alors la question c'est, est-ce que ma cale passe sans forcer? Ben là la réponse est oui. Le 0,15 passe. Donc maintenant je vais essayer avec la 0,20. S'il n'y a pas assez de jeu, il peut arriver que le segment bloque et cause quasiment un serrage. Alors je vais tenter une 0,20. Voilà, la 0,20 elle passe en forçant juste. Donc celui-ci pour moi il est ok. Alors le deuxième j'ai directement essayé la 0,20 pour voir.
Bon bah écoutez, c'est ok. Alors pour aujourd'hui, je peux pas vous montrer comment faire un jeu à la coupe parce que il est absolument parfait sur ce cylindre là. Bon, de toute façon, comme très souvent chez Malossi, il faut quand même dire les choses. Malossi donne des très bons jeux à la coupe de manière générale. Alors, pour le cylindre, pas besoin de mettre énormément d'huile. Un tout petit peu d'huile, ça suffit largement. Voilà. Donc, cylindre est bavuré. Un petit peu d'huile. Voilà. Le piston est très légèrement huilé aussi. Nos segments sont posés sur le piston. Les ergots en face. Alors là, je travaille pas avec des gants parce que il faut vraiment bien ressentir ce qu'on fait quand on vient assembler un cylindre. C'est très très important. Alors sur le Ciao, c'est un petit peu compliqué de réussir à pincer le segment parce que vous avez très peu de place. Le cylindre est complet, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ouverture ici. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour rentrer votre segmentation. Alors évidemment, on ne force pas. On l'essaye 2 fois. Ah les gars, heureusement que j'ai pas de gants parce que là, quand on voit comment je galère. Ouh là là, faut pas s'énerver, hein, je vous le dis les gars. Alors, on va pas s'énerver. Si à un moment donné vous avez envie de jeter le moteur, buvez une gorgée de quelque chose. Pas de café, hein, pas de café les gars, pas de café. Pas de Red Bull, pas de trucs énergisants pour monter un moteur de Ciao, hein, surtout pas. Vous occupez de vous, alors pourquoi vous critiquez les autres? Laissez-les, faut les laisser faire. Hein. Donc essayez d'être bien droit, faire gigoter doucement. Voilà, une fois que votre premier segment est passé, contrôlez que vous soyez parfaitement en face de votre deuxième segment. Alors je suis désolé pour la qualité minable de la vidéo, encore une fois, j'ai pas le matériel adéquat. On va investir. Voilà, parfait. Et une fois que vous avez enfilé votre cylindre, vous vous rendez compte que vous avez oublié le joint d'embase. En fait, c'était sûr. Je crois que j'allais prendre un verre d'eau. Hein. Alors, c'est parti, on recommence. Allez. Bah, on va commencer par le joint d'embase. Ce sera déjà pas mal, je pense. Regardez-moi cette beauté Malossi. Sincèrement, j'adore ce moteur. Allez, on va continuer. On va passer au serrage au couple de la culasse. Alors passons à la culasse. Évidemment, vous vous doutez bien que sur un Ciao, ça va pas être aussi simple qu'une culasse normale qu'on vient poser sur le moteur et tout se passe bien et la fête est finie, on rentre chez soi. Non, ça va pas marcher comme ça, évidemment. Il y a un décompresseur, il va falloir l'installer, c'est pas forcément une mince affaire, donc je vais essayer de vous expliquer comment faire. Il faut pas oublier cette petite pièce qui va venir maintenir à l'avenir notre câble de décompresseur sur notre culasse. Donc il faut pas oublier cette petite pièce là. Si vous l'avez sur votre moteur d'origine, il faudra la récupérer. Si vous voulez vous faire un moteur neuf assemblé comme celui-ci, il faudra évidemment prévoir cette petite pièce. Alors voilà comment se compose un décompresseur. Donc on a la soupape de décompresseur, le ressort, les deux rondelles de ressort, le support, la goupille, le ressort. Ça, ce sera le tire-câble à mettre avec les écrous de culasse. Alors, chez Malossi, on n'a jamais de problème. Quand je vous dis pourquoi jamais de problème, on est sur une pièce de qualité, c'est bien surfacé et surtout les décompresseurs à 99% du temps sont parfaitement étanches, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que le conduit, enfin
là où repose la soupape de décompresseur ici, ça a été bien usiné, c'est bien propre. Donc on n'a pas besoin normalement de faire un rodage. Si vous voulez faire un rodage, vous pouvez mettre de la pâte à rôder, mettez une visseuse avec un embout plat ici qui viendra faire tourner l'ensemble en faisant bien attention de ne pas écorcher le tour. Donc on va protéger le tour de tournevis plat avec du scotch ou quelque chose pour venir faire notre rodage. Bon, ici il n'y a pas de problème, c'est déjà fait, donc je m'inquiète pas de ça. Alors que je vous explique bien l'idée. Vous avez votre soupape de décompresseur qui est ici. Vous allez avoir une rondelle, votre ressort, votre autre rondelle de ressort. Ici, vous allez venir mettre votre écrou de culasse avec votre rondelle et votre ressort de rappel ici. Et à la fin, ça viendra ici se prendre au niveau de la goupille. Alors je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, mais en gros c'est comme ça. Et si ça peut vous aider à vous repérer lors de vos montages, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors je vous donne un petit conseil. N'hésitez pas à vous mettre un écrou, quelque chose comme ça. Vous allez mettre votre décompresseur dessus. Voilà, pour qu'il reste bien en hauteur. Une fois que ça c'est fait, comme vous le savez, je vous ai expliqué juste avant, il vous faut une rondelle, puis une deuxième rondelle. Attendez, j'ai essayé de faire en sorte que vous voyez bien. Voilà. Une autre rondelle. Ok. Puis, il vous faudra votre ressort. Ainsi que votre goupille une fois que le clip sera mis. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est très simple. En fait, j'ai la sensation que c'est pas en face. Oh non, mais j'y crois pas. Je vous montre les gars. Je sais pas si vous voyez. Mais en gros, quand je suis enfoncé à fond, et ben je suis pas en face. Donc je peux pas mettre la goupille. Voilà. Bon, bah on va bricoler un peu. Hein. J'ai coupé la vidéo. J'ai bricolé un petit peu. Et je reviens dans 2 minutes. La rondelle en bas, le ressort. Je viens mettre mon ressort de rappel. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté très légèrement la pièce. À ce que j'ai vu, ça avait l'air de convenir. Donc j'espère que ça va le faire. Puisque visiblement, lorsque j'essayais de monter ma pièce, le trou ne tombait pas en face. Bon, c'est les joies de l'adaptable de nos jours. Hein. Hélas, peu importe ce qu'on prend comme marque adaptable, on a très souvent ce genre de petites problématiques. Alors, eh bien on y est, c'est bon. Non sans peine hein, évidemment, donc vous fermez bien votre goupille. Voilà. Et on va culasser, c'est parti. Il serait temps. Alors, on va venir assembler notre culasse. Donc on fait bien attention de bien mettre notre ressort de décompresseur ici, comme on avait dit, hein, comme on l'avait prévu initialement. Donc là, il faut vous débrouiller pour venir enfoncer ça. Alors pour ce faire, très simple, vous pouvez prendre votre douille de 11 qui va de toute façon servir ensuite à venir mettre vos écrous. Tac, voilà, vous enfoncez ça ici. Ensuite, on vient mettre notre rondelle et on vient mettre nos écrous. Alors n'oubliez surtout pas ça. C'est la pièce qui va servir à tirer votre câble de décomp à la fin. Donc ne l'oubliez pas les gars. Bon alors en fait pour ceux qui suivent, j'espère qu'ils ont vu le petit problème. Vous pouvez voir que la fourchette de maintien de câble est à l'envers et elle ne passe pas sur la culasse mal aussi. Alors c'est parti pour une modification. Alors voilà le petit fraisage fait pour pouvoir passer le maintien de câble.
Donc il suffit de mettre un petit câble tête ronde et normalement il n'y a pas de problème, ça passe. Maintenant passons au serrage au couple. Donc 12 Nm de couple pour ça. Donc on serre en croix, bien tranquillement, comme pour le reste. Ok. Alors, on a fini notre serrage au couple. Notre décompresseur fonctionne parfaitement. Alors passons à la partie allumage. Donc pas de souci, contrairement aux allumages à rupteur, ici ça va quand même être nettement plus simple. On va tout simplement venir enfiler nos câblages, donc l'un dans un trou et l'autre dans l'autre. Donc ça c'est un très bon allumage électronique, hein. En termes de performance, franchement, par rapport à la config qu'il y a sur le moteur, aucun souci de ce côté-là, hein. C'est vraiment largement suffisant. Donc vous venez mettre les petits caoutchoucs, donc c'est des passe-câbles, hein. Vous mettez vos passe-câbles dans les trous, puis vous mettez tout simplement votre stator en place. Alors au niveau du couple, moi j'ai pas la donnée. Je dirais qu'autour de 8 Nm de couple, ça devrait suffire. De toute façon, voilà, on approche tranquillement. Même si on ne sert pas au couple, c'est pas un drame. L'octite frein filet, on évitera des problèmes avec du frein filet. Voilà. Donc là, notre allumage est monté. Parfait. On va venir juste faire très attention ici que les câbles ne frottent pas. Sinon, on va retirer en douceur nos câbles. Voilà. Parfait. Le but, c'est d'être sûr que notre stator ne viendra pas frotter nos câbles. Très important. On va venir coiffer avec notre cloche. Donc pour l'instant, je teste sans clavette, juste pour voir ce que ça donne. Ça me semble parfait. Alors attention, vous voyez la clavette posée ici. Il faut meuler la clavette sur le moteur Malossi avec le vilebrequin Malossi. Il faut un petit peu usiner la clavette parce qu'elle dépasse trop de base et le rotor n'arrive pas à s'emmancher entièrement. Voilà, donc l'allumage est posé. C'est la transmission qui viendra serrer l'allumage sur le cône à la fin. Donc là, il est claveté, il est parfaitement calé. Alors voilà, le moteur Malossi 70. Terminé, donc cylindre Malossi fonte diamètre 46, un petit peu amélioré, carburation SHA 13 mm d'Elorto, carter Malossi MP1, vilebrequin Malossi, renforcé, course standard, allumage électronique, donc culasse un petit peu majoré. Donc là on a vraiment un excellent moteur pour rouler au quotidien, très performant. Alors aujourd'hui les gars, en plus c'est jour de fête, j'ai deux moteurs Ciao à faire. Donc j'en profite pour vous montrer en même temps la grosse admission diamètre 19. Alors ici c'est l'admission rigide, ça existe aussi en souple. Alors il y a un truc qui est quand même un peu ridicule, que j'ai retravaillé un petit peu. On a 13 de large, ouais 14 de large par 9,40 de haut. Enfin franchement je vois pas comment je peux exploiter
un diamètre de 19 avec ça. Hein. C'est tout bonnement impossible. Donc je vais retravailler la pièce. Donc vous voyez, en gros, cette pièce, vous venez la visser derrière avec un peu de loctite. Et venez la poser ici avec votre clapet. Et là, on peut voir vraiment à quel point ça n'a plus rien à voir avec avant. La veine gazeuse, le clapet monolamelle et la grosse carburation. Alors, je vous laisserai remarquer qu'en plus de ça, ça vient dégringoler sur la face clapet. Hein. C'est vraiment anti-mécanique au possible. Hein. Donc là, par contre, pour ce coup-là, quand on l'étudie, on se rend clairement compte que Polini est vraiment en avance avec son admission souple. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est quand même du meilleur matériel sur le Polini. Par contre, Malossi a aussi sorti une pipe d'admission de type orientable qui se monte là-dessus et qui est clairement plus adaptée et de meilleure qualité. En tout cas, la conception est nettement meilleure sur la Malossi souple que sur celle-ci. Mais Polini, au niveau de son carter, sur les grosses admissions, pour moi, est quand même meilleur et en avance. Il faut le reconnaître. Alors voilà, c'est déjà un petit peu plus acceptable hein, au niveau de la sortie. Donc, bon, normalement c'est pas prévu dans la préparation, mais quand on assemble un moteur, ça me semble logique d'essayer de faire quelque chose à ce niveau-là, pour bien exploiter la carburation 19. Donc là, vous voyez, on a 20-38 de large, et on a 13 de haut. Bon, ce sera peut-être pas l'idéal pour vraiment exploiter plein pot ce carburateur-là, mais en tout cas, ce sera déjà nettement mieux qu'avant. Alors, l'octite forte, le joint, et on va assembler ça. Alors encore une fois, Piaggio Ciao oblige. On peut pas dire que ce soit le top du top hein, d'avoir une pipe inclinée à ce point-là. C'est vraiment pas le top du top. Vous inquiétez pas, je suis pas en train de saigner, c'est de la loctite. Hein. Donc c'est pas l'idéal, mais en tout cas, ce sera quand même autre chose qu'un carburateur SHA, hein, clairement. Alors, dernier bémol à mon sens, pour venir régler la carburation là-dessus, sachant que c'est rigide, qu'il faut sortir la pipe pour pouvoir sortir le carburateur, je sais pas. Ceux qui ont ce montage-là, dites-moi dans les commentaires, parce que moi personnellement, j'ai pas beaucoup travaillé sur des Ciao. J'ai quelques amis qui en avaient à l'époque, mais ils sont très vite passés sur des 103. Aujourd'hui, c'est un engin qui revient vraiment à la mode. Et on a énormément de demandes parce que niveau performance, automatiquement d'origine, c'est vraiment chaotique. Alors voilà, les moteurs sont terminés, sont assemblés. Petit bémol quand même sur le squish, Malossi a conçu un moteur avec un squish de 2 mm, voire un petit peu plus. Donc c'est complètement anti-mécanique, c'est vraiment dommage parce que pour corriger ça, il faudrait éventuellement reprendre le cylindre pour pouvoir rabaisser un petit peu tout le haut. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on pourrait gagner pas mal en performance là-dessus et avec un montage bien propre, ça resterait très très fiable. Voilà, donc je vous montre un petit peu encore. Esthétiquement, il n'y a rien à dire, en tout cas, c'est vraiment des très beaux moteurs. Donc là, vous pouvez apprécier la différence entre la version avec le PHBG 19 et la version avec le SHA 13.
Sinon les deux moteurs sont identiques. Donc allumage électronique, la grosse culasse, le cylindre 46,5 fonte. Donc un moteur comme ça, c'est tout à fait capable de tirer ses 80 voire 90 km/h sur plat. Ça grimpe très très bien les côtes. Alors idéalement il faut avoir un variateur quand même derrière, c'est quand même mieux. Et c'est un moteur qui est relativement fiable. On a beaucoup de clients qui roulent avec ça depuis maintenant pas mal d'années. Moi j'en ai assemblé déjà une bonne trentaine et sincèrement je prends toujours autant de plaisir à les voir. C'est pour ça que c'est avec beaucoup de passion en fait que je vous fais cette vidéo. Alors vraiment un bémol sur le squish, je suis quand même un petit peu blasé de voir des cylindres, enfin en tout cas des moteurs complets avec un squish de 2 mm. C'est super dommage parce qu'on perd énormément en efficience. C'est-à-dire que l'explosion dans la chambre de combustion va en partie partir dans l'échappement sans se transformer en puissance, sans venir entraîner le piston pour vraiment transformer tout ça en puissance. C'est vraiment dommage. Et bon, reprendre un cylindre autour, bien proprement, bien le positionner, ça prend quand même beaucoup de temps. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment bémol sur le squish aussi haut. Maintenant, tous les moteurs ont leurs défauts, ont leurs qualités. Aussi petit bémol quand même sur le maintien de câble, où il faut usiner pour pouvoir le passer à l'endroit. Ça c'est quand même super dommage aussi. Mal aussi fait quand même des moteurs de Xiao depuis depuis 30 ans et visiblement ils ont toujours pas compris qu'il fallait un maintien de câble à cet endroit là. C'est quand même un peu dommage. En dehors de ça, voilà, je peux vous dire que les alliages sont d'excellente qualité au niveau des carters. Les métrologies sont très bonnes. Les appairages cylindre-piston sont parfaits. Donc on a vraiment un ensemble qui est super. Je vous montre quand même l'autre côté, même si c'est un petit peu moins sexy, je trouve. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Ceux qui sont encore là après cette très longue vidéo, bah merci beaucoup de suivre. Messieurs, j'ai remarqué qu'il y en a qui triquent de mes vidéos. Moi je vous dis encore une fois, si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. Et deuxièmement, si vous voulez pas m'écrire, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas me répondre, vous me répondez pas. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Pourquoi que vous en faites pas des vidéos à la place de triquiter tout le monde? Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine qu'on s'amuse à faire des vidéos. Moi je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Bon allez, à plus.